Bienvenue à tous dans World Affairs in Context. Merci beaucoup de nous rejoindre. Le vendredi 6 juin, Donald Trump a publié sur X « Les prix baissent, les revenus augmentent, notre frontière est fermée, l'essence est bon marché, l'inflation est morte », déclare le président américain. Notre pays est en plein essor. Les entreprises affluent en Amérique comme jamais auparavant. Avant toute chose, vos revenus ont-ils réellement augmenté, comme l'affirme le président américain? Commentez ci-dessous et donnez-nous votre avis. Nous serions ravis de vous lire. Cette publication est intervenue un jour après la publication des chiffres du marché du travail et les signaux d'alerte ne pouvaient plus être ignorés, malgré le tableau idyllique dressé par le président Trump sur les réseaux sociaux. Si l'économie américaine commence réellement à fléchir sous la pression de l'escalade des tensions tarifaires, une chose est certaine, le président Trump pointera directement du doigt la Réserve fédérale et son président, Jerome Powell. Il ne s'en est jamais caché. Trump soutient depuis longtemps que la Réserve fédérale devrait baisser les taux d'intérêt pour protéger l'économie des conséquences potentielles des tarifs douaniers. Bien sûr, Jerome Powell a commis plusieurs erreurs les années précédentes, mais il s'agit là d'une toute autre histoire. La Réserve fédérale ne fixe pas notre politique commerciale. Et même si cela signifie alimenter davantage l'inflation, affirme Trump, il faut tout de même baisser les taux d'intérêt. Et c'est un problème qui est déjà aggravé par les tarifs. Et maintenant, il y a des signes que ces difficultés économiques deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Les dernières données sur le marché du travail montrent qu'en mai, le secteur privé n'a créé que 37 000 emplois. Ce chiffre est bien en dessous des attentes et représente une baisse significative par rapport aux 60 000 emplois créés en avril. Les économistes s'attendaient à un chiffre plus proche de 110 000 emplois. Par exemple, Bloomberg Economics prévoit une fourchette très large pour le rapport sur l'emploi de mai, entre 60 000 et 130 000 emplois, ce qui est vraiment très large, avec une prévision centrale de 90 000. La plupart des faiblesses attendues pour mai à ce jour étaient liées au secteur des loisirs et de l'hôtellerie, où un tourisme plus faible et une réduction des déplacements gouvernementaux pèseraient sur la demande. N'oubliez pas que les chiffres de l'emploi de l'année dernière, et je l'ai mentionné dans de nombreuses vidéos l'an dernier, ont été surestimés de près de 900 000 emplois. C'est exact, près d'1 million d'emplois. Et cela selon le dernier rapport publié par le Bureau of Labor Statistics plus tôt cette semaine. Si vous regardez cette illustration, il y a un écart énorme, comme vous pouvez le voir à l'écran en ce moment. Et si vous souhaitez le quantifier, il s'agit d'environ 907 000 emplois entre les données NFP et les données QCEW. Pour revenir au rapport de mai, il marque le deuxième mois consécutif de faibles embauches cette année. Mais cette fois, Trump, bien sûr, n'est pas resté silencieux et il a exprimé son inquiétude. Et seulement 6 minutes après la publication des données, après la diffusion de ce rapport, Trump s'est rendu sur Truth Social et a posté « Le chiffre ADP est sorti. Trop tard. Powell doit maintenant baisser le taux. Il est incroyable. L'Europe a baissé 9 fois. » Et peu après cette publication, un autre indicateur préoccupant est arrivé. L'Institute for Supply Management a annoncé que son indice d'activité du secteur des services était passé sous la barre critique des 50, ce qui signifie qu'il est effectivement entré en territoire de contraction. Les nouvelles commandes ont particulièrement chuté, indiquant que les entreprises commencent effectivement à ralentir, même dans un contexte d'apaisement récent des tensions commerciales, qui, bien sûr, n'est qu'une hausse temporaire. Alors, que se passe-t-il vraiment ici? Deux rapports majeurs, l'un sur l'emploi, l'autre sur les services, montrent désormais que l'économie commence peut-être enfin à ressentir le poids de politiques commerciales chaotiques.
Les économistes s'attendent à ce que les embauches aux États-Unis continuent de ralentir. Les entreprises deviennent plus soucieuses de leurs coûts et avec les ménages qui réduisent leurs dépenses et la demande qui diminue, les entreprises ne savent pas ce que Washington fera ensuite en matière de commerce. Ainsi, la création d'emplois commence à s'essouffler. Pourtant, la Fed ne fixe pas la politique commerciale, mais elle est tenue pour responsable de toute faiblesse qui se manifeste actuellement. De son côté, la Banque centrale a maintenu ses taux stables toute l'année, observant et attendant des signes clairs, soit d'une inflation en hausse, ce que nous avons également constaté, soit d'un marché du travail en ralentissement. Et ces signes commencent peut-être à apparaître. Selon la dernière enquête de l'ISM, les entreprises ressentent la pression. Une entreprise du secteur de la construction a déclaré que les droits de douane avaient plongé les chaînes d'approvisionnement dans le chaos. Un autre répondant du secteur technologique a indiqué qu'il retardait ses achats en raison de l'incertitude liée aux tarifs douaniers. Une société de transport a noté que faire des affaires était devenu plus coûteux, mais qu'il était encore trop tôt pour dire quel serait l'impact à long terme. Bien que le faible chiffre de l'emploi n'indique pas nécessairement un effondrement du marché du travail, il peut simplement signaler une hésitation à embaucher, ce qui est aussi un mauvais signe. Cela signifie que les entreprises sont incertaines et ont des prévisions négatives. Il y a donc déjà largement assez de signaux d'alerte. Par exemple, un point ressort particulièrement, les petites entreprises, celles comptant moins de 50 employés, ont été les plus durement touchées dans ce dernier rapport. Et c'est un très mauvais signe. C'est une très mauvaise nouvelle car les petites entreprises sont l'épine dorsale de l'économie américaine. Si les petites entreprises souffrent, l'économie en souffrira aussi, tout comme les consommateurs ici aux États-Unis. Il va sans dire que, maintenant que nous sommes déjà en juin, il existe bien sûr un sentiment croissant d'incertitude. La moitié de l'année est déjà passée. L'utilisation continue des droits de douane comme arme stratégique pour corriger les déséquilibres commerciaux, ainsi que leur utilisation comme levier dans un jeu d'échecs géopolitique plus large, maintient les entreprises dans l'incertitude. Les entreprises qui cherchent de la clarté de la part de la Maison-Blanche se retrouvent plutôt confrontées à des calendriers changeants, des barèmes de droits de douane fluctuants et une incertitude extrême. L'incertitude est néfaste pour les entreprises et une incertitude persistante est particulièrement dangereuse car les sociétés ne peuvent pas vraiment planifier à l'avance. Et au final, ce sont aussi les consommateurs qui en pâtissent. En conséquence, la confiance s'effrite. Les enquêtes suggèrent que les consommateurs commencent à restreindre leurs dépenses et les entreprises revoient leurs plans d'embauche et d'investissement. Par exemple, les ventes automobiles devraient baisser pour le deuxième mois consécutif, selon les données de Ward's Intelligence. La Réserve fédérale n'est pas encore susceptible de paniquer face à ces chiffres. Avec l'inflation, le commerce et la fiscalité tous en pleine évolution, les responsables de la Fed attendent des signaux plus cohérents et davantage de données. Les commentaires cette semaine de la part de gouverneurs comme Lisa Cook, Adriana Kugler et Christopher Waller seront suivis de près et ils indiqueront ce que la Fed prévoit de faire à l'avenir. Merci beaucoup de regarder. Commentez ci-dessous et dites-moi si vous êtes d'accord avec le tweet du président Trump, ou plutôt sa publication sur X, ou peut-être pas. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de montrer votre soutien. Cela fait une grande différence. Aimez, abonnez-vous et partagez. Assurez-vous d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Et pour plus de contenu, consultez mon Patreon et mon Substack. J'aimerais beaucoup vous y retrouver également. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.